Chers amis, bonjour, bienvenue à ces directs. Je m'appelle Olivier Boulia. Chers amis, hier j'ai eu une très longue journée et donc je suis en train de profiter pour vous faire ces directs. En fait, je voulais vous donner un peu de mes idées par rapport à ce que nous avons tous vu hier. Par rapport, il y a ndekwana ya mwasi ndeko na biso Colette Touza oyo baza na problème ya muke na Fally Ipupa. Alors, moi j'interviens souvent dans mes histoires pour un peu donner un peu de clarification symbolique, c'est-à-dire que comment les choses devraient être, contrairement au dire, au positionnement de fanatique et tout ça. Moi, je ne suis pas fanatique, je suis plus quelqu'un qui regarde les choses de manière équitable. Alors d'abord, cette histoire, c'est triste. C'est encore une fois que nous revoyons chez nous Congolais comment la femme, si vous voulez, ne reçoit pas le même respect, le même soutien que les hommes. Vous savez, notre société est encore embryonnaire, féodale, et aussi un peu ancestrale encore. En majeure partie, beaucoup de choses que nos ancêtres faisaient, nous continuons à les faire. Ok? Nous continuons à faire du mal et à soutenir, par exemple au Sénégal, je l'ai écrit dans un de mes textes, que le Sénégal est un pays qui est officiellement un pays qui soutient, par exemple, la polygamie officiellement. Vous savez, le président sénégalais a 2 épouses, même son opposant Sonko a 2 épouses. Voilà, donc chez eux, c'est comme ça. Ça fait partie de mœurs africaines, ça fait partie de mœurs des musulmans. Donc, ils acceptent que les personnes possèdent plusieurs femmes à la fois. Mais au Congo, c'est un peu le don tel, don ask. Donc, ça s'est fait et c'est un peu quelque chose qui s'est fait, on dirait, en dessous de la table et au-dessus de la table. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas peur, ils les font de manière transparente et tout ça. Et ceux qui sont contre, par exemple, la polygamie, où ils ont honte de ça, ils le font à cacher. Alors, l'histoire, on n'est pas dans le bashing, comme on dit, on n'est pas pour diminuer tel acteur ou telle actrice, non. Mais simplement, moi je trouve que ça continue d'être anormal lorsqu'il y a un problème entre hommes et femmes, et surtout quand il s'agit de l'infidélité masculine. Généralement, c'est accepté. Et au lieu de dire que, bon, voilà, l'homme, dans les cas échéants, par exemple, Fally Ipupa, vous avez droit de prendre autant de femmes, vous êtes une star, vous avez beaucoup d'argent, vous avez réussi votre vie financièrement. Vous pouvez prendre autant de femmes que vous voulez et vivre votre vie comme vous voulez. Non. Mais chez nous, on a plus tendance à condamner la femme, à dire que non, elle ment. Oh non, non.
Et ce qui fait que la misogynie continue, le bashing de femmes continue, et ça fait pas bien. Et on a vu même un de nos plus grands représentants médiatiques, parce que je ne voudrais pas utiliser les termes journaliste, un de nos plus grands représentants médiatiques, Israël Mutombo, vient à la télé. Il nous prévient qu'il a fait une investigation de 2 jours. Et voilà, et nous ne savons pas pendant ces 2 jours qu'est-ce qu'il a fait, quel document il a eu à lire. Est-ce qu'il est allé, par exemple, parce que la fille a mentionné qu'elle a fait 4 voyages en RDC, est-ce qu'elle a demandé de voir les billets d'avion ou bien aller à l'aéroport, demander s'il y a de preuves d'entrée de cette personne en RDC. Non, non, non. Il nous a dit clairement, je parlais avec l'un et je parlais avec l'autre. Et à partir de ce que les Américains appellent she say, he say, c'est-à-dire la version féminine et la version masculine. Et à partir de ça, il a déduit tout ce qu'il a déduit, et puis il est venu à la télé pour dire que voilà, la fille, elle était en train de faire ça. Non. Mais le but de mon petit, ma petite présentation, j'allais dire, c'est simplement de nous demander, à nous, Congolais, de sortir de nos fanatismes respectifs, et parfois de donner le temps au temps. C'est-à-dire que quand il y a une situation, quel qu'en soit qui sont les personnes impliquées, mais il faut du temps. Ce n'est pas la personne qui a le plus de moyens qui a toujours raison, bien qu'en droit, parfois, quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez créer facilement le doute raisonnable pour obtenir un acquittement. Mais en vie réelle, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus petit à petit, les informations sortent. C'est pourquoi les investigations dans certains pays prennent beaucoup plus de temps que chez nous. Simplement parce que en Occident, les gens sont plus patients, ils sont plus méticuleux, ils prennent des précautions parce qu'ils savent que non, je peux affirmer une chose aujourd'hui et demain, lorsque d'autres informations vont sortir, ça peut s'avérer autrement. Donc la patience, je pense que Koffi Olomide en parle que le mensonge vient toujours en vitesse, comme l'ascenseur, mais la vérité a toujours tendance à se construire lentement par des petites preuves, des petits exemples, des petites choses, et on arrive à tirer des conclusions parfois qui, à mon avis, peuvent être différentes. Donc, vous voyez clairement hier, notre représentant médiatique, même avec le soutien de certains journalistes, et j'aimerais quand même dire quelque chose qui est factuel en termes de l'exercice du métier de journaliste en RDC. En RDC, les journalistes, tu peux les payer pour dire n'importe quoi. Donc, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de devoir d'équitabilité, il n'y a pas de profondeur. Souvent, les choses que les journalistes congolais disent ou écrivent, c'est à peine qu'ils font des réflexions profondes. Il n'y a pas de contradiction comme ça se fait en Occident. Dès que vous avez une information, Olivier a dit ça, Olivier a fait ça, vous appelez l'autre personne pour lui demander, on dit Olivier a dit ça, mais quelle est votre version des faits? C'est ça qu'on appelle la contradiction. Ça permet justement dans cette forme de dialectique entre des avis qui peuvent parfois être extrêmes
on peut arriver à une synthèse. Rappelez-vous, thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Donc on trouve le juste milieu, ce qui est vrai, ce qui est admissible, ce qui est soutenu par des faits. Et il ne suffit pas seulement de parler et voilà. Donc il faut des faits. C'est-à-dire que je t'ai vu hier. Ah, voici que tu étais debout et d'abord il y avait un arbre derrière toi. Alors la personne qui dit c'est vrai, il y avait un arbre derrière moi. Donc les paroles en elles-mêmes, voilà, donc peuvent être suffisantes, mais dans d'autres cas, pour renforcer la vérité, elles doivent être soutenues. Okay? Et c'est pourquoi quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas vraiment une accusation d'abord, c'est une allégation. C'est-à-dire, c'est une assertion. C'est-à-dire que quelqu'un a dit une stipulation simplement. Mais tandis que lorsque ce qui a été stipulé, asserté, dit, préconisé et soutenu par des faits, c'est à ce moment-là que nous parlerons d'un fait. Un fait, c'est quelque chose qui est démontrable, voilà, parfois en elle-même, parfois par d'autres faits secondaires qui en amont forment la vérité. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Dès qu'une femme ose dire que j'ai été comme ça, nous disons non, c'est pas vrai. Oui, je reviens là au principe de contradiction. Je dis qu'il ne faut pas que nous disions c'est pas vrai avant la contradiction. C'est ce qui n'est pas scientifique, une démarche qui n'est pas juste, que nous faisons tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'une information arrive, au lieu de les trouver le contradicteur et lui dire que bon voilà les faits tels que la personne qui est à l'aise contre vous ou qui vous accuse est en train de dire, qu'est-ce que vous dites de ces faits? Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon vous? Et c'est là maintenant qu'on a ce qu'on appelle la thèse et l'antithèse pour créer la synthèse. C'est-à-dire, on va plus ou moins... Et parfois même les gens ont raison. C'est-à-dire que Fally Ipupa peut avoir raison, cette fille peut avoir raison. Ce n'est pas logiquement interdit à deux personnes qui ont des avis contradictoires d'avoir raison. Je vais vous donner un exemple. Je sors dehors, je dis, il pleut, et il pleuvait. Et quelqu'un qui sort dehors, il dit, oh, il fait beau, il y a un soleil. Est-ce qu'il y a une personne qui ment? Est-ce qu'il y a une personne qui a une intention négative? Non, pas du tout. Oui, effectivement, il pleut dehors. Oui, effectivement, il fait chaud. La journée est ensoleillée. Donc, les deux éléments peuvent se présenter comme étant contradictoires, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. C'est deux vérités qui ont des focus différents. C'est-à-dire, la première personne se focalise sur la précipitation et l'autre personne se focalise sur l'ensoleillement. Donc, c'est deux choses complètement, deux angles de perception qui ne sont pas les mêmes et qui font que nous aboutissions à des vérités distinctes. Et voilà un peu, en grosso modo, ce qui se passe souvent dans nos débats publics. C'est-à-dire que nous privilégions le fanatisme, nous privilégions le fait que j'aime bien cette personne,
je lui donne le bénéfice du doute, il a mon approbation naturelle et on oublie le fait. Or, la justice, l'équitabilité, l'homogénéité, la synthèse ne se fait pas avec une seule version. Non, ça serait terriblement incorrect d'emballer toute une nation dans une vérité qui est en fait l'émanation d'un camp. Appelons ça comme en droit. On a la défense, on a l'accusation. Ok? Donc, et c'est triste aussi pour toutes ces femmes à travers le monde qui subissent de mauvais traitements, d'injures, de négligence, de toutes sortes de choses. Et lorsqu'elles nous viennent pour nous dire que, et voilà, j'ai été avec cette superstar et il m'a promis 35 000 $, il m'a promis de soutenir et j'ai même fait des dépenses particulières dans les cadres de cette promesse et aujourd'hui, on n'a plus de relation, donc je ne vois plus l'implication de la star dans ce qu'il m'avait promis. Moi, je ne suis pas de ces personnes qui disent que toutes les promesses sont les dettes. Non. Il y a certaines promesses qui sont des dettes, il y a d'autres qui n'en sont pas. C'est-à-dire que bon, si on est dans le cadre légal ou dans les cadres, comme je dis, de création, par exemple, d'une entreprise, là, on est dans des choses sérieuses. Mais on peut promettre, chérie, un jour, je vais te donner ça quand j'aurai ça. C'est une promesse qui est essentiellement basée sur l'amour et la foi. Et souvent, ça se réalise, parfois, ça ne se réalise pas. Donc, voilà. Mais en grosso modo, j'aimerais simplement que nous soyons capables de nous dire que nous investiguons mal. Notre démarche pour la recherche de la vérité est limitée. Est limitée parce que nous sommes incapables de sortir de nos sentiments, de faire effectivement un voyage astral pour que nous faisons une auto-évaluation de soi, c'est-à-dire que je sors de moi, je regarde ce que j'ai dit, je regarde mon comportement, je regarde ce que moi, j'ai contribué à la chose, avant même que je puisse faire des analyses sur la culpabilité éventuelle ou bien voulue des autres. C'est un peu là où, vous voyez, je reste scientifique, je ne suis même pas dans les faits réel de cette affaire, mais je suis simplement dans les comportements. Je suis en train d'analyser pourquoi des gens ont pris le micro pour te dire que non, elle est complètement fautive, elle invente tout. Alors que quelques heures après, la fille nous revient avec des preuves d'une relation qui existait entre les deux parties. Voilà un peu ce que moi j'ai à dire par rapport à cette histoire. Donc, je nous dis simplement que de faire attention. Les femmes sont fragiles. Elles sont fragiles. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de droits que les femmes possèdent et parfois elles agissent très mal par rapport à ces droits qu'elles possèdent, mais cela ne donne pas à l'ensemble des Congolais de rester figés, de faire un figeage sur des comportements du passé, des comportements ancestraux qui consistent à croire que
bon voilà, dans une histoire de femme et homme, la femme est naturellement fautive, dans une sorte de guerre de classe sociale où l'homme se présente comme étant, et j'ai même suivi quelqu'un qui a dit, vous savez quoi, qu'il fallait faire quoi, puisque je l'aime, il a toujours raison. Et ça c'est dangereux. Et les gens ne perçoivent pas les conséquences de tels postulats. C'est-à-dire que une ignorance volontaire de fait, un dégagement, si vous voulez, volontaire de fait, pour des raisons émotionnelles, d'attraction envers un individu. Et ça, c'est pas juste. Ça n'a jamais été juste. Et surtout pas pour les femmes. C'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc vous voyez, je n'ai même pas essayé de dire qui a raison, qui a tort, mais j'ai simplement essayé de vous présenter une méthodologie qui est acceptable dans le cadre de résolution de conflits. Et il faut que je termine par ce qui vient naturellement chez moi, c'est que l'objectif de toujours chercher la paix. C'est très important. Parce qu'on ne construit pas dans la guerre, on ne construit pas que dans la paix. D'ailleurs, une des conditions sine qua non pour un développement économique, c'est la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans les endroits qui veulent se développer. Donc, quel qu'en soit le positionnement, un postulat, c'est pourquoi même en droit, il y a des arbitrages qui sont prévus par la loi, avant même qu'on en arrive à des procès publics, voilà, il y a ces phénomènes d'arbitrage où on appelle, on convoque les personnes qui sont impliquées dans l'affaire pour leur demander s'il y a moyen de concilier les points de vue respectifs et de trouver une solution à l'amiable avant qu'ils soient confrontés au procès. D'ailleurs, les procès sont très coûteux et c'est même déconseillé par les systèmes judiciaires qui pensent que... C'est pourquoi vous voyez, quand vous allez au procès, les sentences sont plus lourdes parce que vous faites dépenser de l'argent à l'État. Il faudrait bien, à la fin de la journée, que quelqu'un soit capable de payer soit pour tous les frais inutilement dépensés dans les cas où il y avait une présomption de culpabilité qui était plus ou moins visible. Donc il faut éviter cela. Donc vous voyez, donc cherchons la complexification de nos raisonnements. On ne peut pas aller dans un seul sens. La vie a été toujours symétrique. On entend et qui est en dialectique avec parler. L'invisible et les visibles, l'amour et les désamours, la richesse et la pauvreté. Il y a toujours eu dans tous les éléments de la vie presque l'existence de cette forme de double postulation, de dualité entre les éléments existants. Donc c'est très important que nous ayons cela en tête lorsque nous formulons de points de vue, d'éviter d'être encadré par un seul postulat. Parce que même le cercle à 360 degrés, c'est-à-dire il y a 360 positions qui peuvent être des angles de perception à partir du cercle ou d'un cercle. Mais si nous refusons d'inclure
les autres. Et à l'occurrence, dans ce que je suis en train de dire, la femme, ses souffrances, ses inadéquations, ses faiblesses, et aussi sa personnalité. Parce qu'elle existe, la femme existe. La femme n'est pas un sous-homme. La femme existe bel et bien. Elle a d'ailleurs beaucoup de mérites dans la vie sociale, c'est-à-dire être la personne par l'entremise de laquelle nous venons tous au monde. Donc, juste pour ces effets-là, essayons d'être judicieux dans nos déclarations, dans nos accusations, dans nos appréhensions, et de se rendre compte que lorsque nous diminuons une femme, c'est la pire des choses que nous faisons à notre coexistence, coexistence pacifique. C'est une mauvaise chose que nous faisons à notre société. C'est un peu ça, ma déclaration, mon coup de gueule d'aujourd'hui. J'en ai fini.